Le risque fournisseur, la carence fournisseur ou bien les problèmes de supply chain se sont-ils révélés en 2011 ou s'agit-il d'une prise de conscience? C'est en tout cas un sujet dont on parle beaucoup ici aux rencontres de la Marée et je reçois justement pour en discuter Céline Lebars et Eric Legrand. Céline, bonjour. Peut-on dire que le risque sur la supply chain est un risque qui s'est révélé en 2011 ou est-ce que c'est juste un accroissement de prise de conscience? Ok, en fait, nous, pour 2011, c'est surtout une prise de conscience sur plusieurs plans. En fait, nous avons eu la chance de ne pas être impactés par le sinistre de Fukushima. Mais par contre, on a eu une prise de conscience concomitante à la fois sur cette gestion de crise, parce qu'on a quand même mené une gestion de crise en interne pour savoir si on était impacté et si on allait l'être. Et ensuite, parce que 2011 a été l'année de la cartographie de la supply chain chez nous. Et en troisième point, parce que nous avons réalisé des analyses sur les pratiques de supply chain à l'intérieur de notre groupe. Donc ces 3 points mis bout à bout, en fait, nous ont fait prendre à nous au niveau du risk management, mais au niveau des opérationnels, les professionnels de la supply chain, mais au niveau d'autres parties prenantes, comme le légal, la qualité et tout un tas d'autres personnes clés et d'autres parties prenantes, en fait, qu'il y avait plusieurs besoins. Le premier besoin, c'était d'avoir une vision commune. C'est quelque chose d'assez standard, d'assez classique, dont tout le monde parle aujourd'hui. Mais c'est une vision commune, c'est de partager le niveau de risque sur la supply chain. On a tous une appréciation du risque sur la supply chain, mais elle n'était pas ni commune, ni partagée, ni même en adéquation avec la réalité. Donc on s'est vraiment attaché à casser les silos. Encore une fois, ça c'est pas une nouveauté, mais on a essayé d'être très opérationnel. Donc de commencer chez nous. Alors, on ne fait pas tout le processus, hein, c'est les analyses de site, c'est les business impact analysis, enfin toutes ces choses-là. Et puis d'arriver aux partenaires distributeurs ou en passant par toutes les étapes de la distribution, les douanes, etc. Enfin bon. Et d'intégrer, d'impliquer tout le monde sur ces analyses-là à différents niveaux, que ce soit les connaissances des incoterms, que ce soit des audits sur les sites de nos partenaires, soit fournisseurs, soit distributeurs, donc aux deux bouts de la chaîne. De communiquer, de faire un feedback sur tout ce qui est sinistre. Dire, voilà, on a des sinistres, on peut se baser sur les nôtres, mais on peut également se baser sur toute la pharmacie, tous ceux de la pharmacie. Une fois qu'on prend un petit peu de recul sur ces sinistres, c'est définir des bonnes pratiques. Alors on travaille, c'est vrai, avec nos assureurs, avec les experts spécialistes en transport, les experts spécialistes au niveau juridique ou autre, mais également avec nos courtiers qui nous aident un petit peu à déblayer tout ça. En interne également. On s'attache à se mettre tous ensemble autour de la table et à partager toutes ces bonnes pratiques, les communiquer et en faire vraiment des guidelines. D'accord. Vous avez parlé de prise de conscience, véritablement. Est-ce que, je me tourne vers vous, est-ce que la réglementation en 2012 va changer les choses? Maintenant qu'il y a eu cette prise de conscience, il y a une nouvelle étape à intégrer? Alors j'interviens dans le domaine effectivement assurance mutuelle et prévoyance. Oui, la réglementation Solvabilité 2 amène à réfléchir et à faire réfléchir les entreprises en matière de gouvernance sur ces problématiques de sous-traitance. La réglementation imposera à terme, si le Solvabilité 2 effectivement se met en œuvre en droit français, d'avoir une gouvernance dédiée, c'est-à-dire une mise en œuvre spécifique d'une politique générale sur la sous-traitance. Et donc, au travers, je dirais, de la position du comité d'audit, la direction générale, et également de la nécessité de rendre compte au conseil d'administration, ces problématiques vont commencer à être traitées en entreprise d'une façon beaucoup plus précise. L'occasion a été pour moi aujourd'hui d'animer un atelier pour le compte de la Marée, justement. Nous avons vu 3 domaines très très particuliers, le domaine juridique, informatique et le domaine du risk manager. Eh bien, le niveau de connaissance générale sur des contrats d'infogérance
Le regard que je peux en avoir aujourd'hui en tant que risk manager, c'est que nous devons expertiser, voire même se faire accompagner, le cas échéant, d'experts pour pouvoir contractualiser au mieux et surtout de nous garantir des risques qui sont des risques associés donc à bien évidemment ces activités qui sont de plus en plus externalisées au niveau de l'entreprise. Il y a un gain bien évidemment majeur pour ce type de pratique. En revanche, la maîtrise du risque est évidemment le job du risk manager et de garantir cette maîtrise. La réglementation ira très très loin, c'est-à-dire que peut aller loin. On verra évidemment ce qui va en ressortir. Pour l'instant, on a des idées au sens de Solvabilité 2, de rentrer dans une dynamique de contractualisation très très fine avec le sous-traitant et surtout que le sous-traitant lui-même garantisse l'entreprise en matière de maîtrise de risque. Et ça, vous parliez d'accompagnement. Est-ce que vous trouvez l'un comme l'autre, chez les courtiers, chez les assureurs ou chez des experts, des capacités d'accompagnement adaptées à vos besoins? Oui, tout à fait. Par contre, c'est vrai qu'on pioche un petit peu dans les compétences de chaque compagnie. Notre assureur, par exemple, nous a accompagnés sur tout ce qui est business impact analysis sur nos sites et maintenant sur les sites de nos fournisseurs. Donc nous réalisons des audits, on mesure quel est l'impact sur la distribution, mais pas que. L'impact aussi si notre produit sort du marché et quel est le délai pour revenir au chiffre d'affaires initial. Donc on fait vraiment une étude là-dessus. Sur la supply chain, en termes de transport, on fait appel à quelqu'un d'autre, des spécialisations, des spécialités internes, externes. Je voudrais oublier personne. Et donc voilà, donc c'est vraiment des consultants, des courtiers et puis nos compagnies d'assurance qui gèrent nos sinistres. Donc ils ont beaucoup à nous apporter et surtout qu'ils ont une vision assez transverse sur notre secteur d'activité qui est très particulier au niveau de la pharmacie. C'est sûr. Eric, peut-être pour notre domaine, bien évidemment que nous amenons un regard tout à fait nouveau maintenant sur notre façon de contractualiser. Nous essayons d'amener des forces donc type gestion de risque, mais bien évidemment aussi une sensibilisation du juridique. Au niveau de l'achat doit prendre en compte effectivement la maîtrise des risques et nous rentrons véritablement dans une révision de nos contrats où nous souhaitons injecter des éléments de maîtrise tout à fait dédiés, augmenter les capacités d'audit, ça c'est certain, mais aussi avoir la possibilité de traiter des domaines très très sensibles dans le domaine de la santé, comme la conservation des données personnelles, puisque bien évidemment, lorsque les fichiers sont partagés, voilà, le risk manager se pose la question, c'est bien évidemment la qualité doit être là de conservation et de maîtrise de la donnée. Voilà. Donc, très bien. Un sujet vraiment d'actualité, on peut le dire, et qui va continuer à prendre effectivement un petit peu plus d'ampleur pour les prochaines années. Manifestement. Je vous remercie tous les deux d'être venus témoigner sur la supply chain. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, très prochainement pour une nouvelle émission sur Risk Management.